Bonjour, je viens un petit peu vous expliquer mon parcours depuis mon enfance pour devenir thérapeute énergétique aujourd'hui. Quand j'étais petite, j'avais une grand-mère qui était coupeuse de feu et qui m'a passé le don. Alors on disait ça avant, on passe le don, on passe le secret, voilà. J'ai acquéri de ce don et je guérissais un petit peu les petites brûlures comme ça en étant toute petite. Et je me suis aperçue que ce milieu énergétique était très fermé. Les guérisseurs ne se parlaient pas entre eux, ma grand-mère ne savait pas comment se ressourcer, elle était fatiguée lors des soins, c'était un petit peu un monde un petit peu éprouvant quand même. Et puis, au fur et à mesure du parcours, j'ai eu des bonnes personnes. J'ai fait des séances de yoga pendant au moins une dizaine d'années avec une prof de yoga exceptionnelle qui n'habite plus à côté de chez moi maintenant, mais elle nous a fait des cours vraiment exceptionnels et pour moi, ça a été une véritable révélation, que de faire du yoga, d'apprendre la respiration, la relaxation, la méditation. Elle nous a aussi enseigné, le reiki, elle nous faisait un petit peu des petites réunions spirituelles. C'était très sympathique et ça m'a bien ouvert l'esprit et c'était une période où je devais avoir, 20 ans, 20-25 ans, enfin voilà, c'était pendant cette période-là. Heu, Ensuite, voilà, j'ai continué mon petit chemin, voilà, tout en étant un petit peu dans ces énergies-là, mais sans réellement les travailler et à un moment donné, j'ai voulu faire autre chose un petit peu que les brûlures, j'ai voulu essayer autre chose, mais je n'étais pas prête. C'était pas encore le bon moment, je me fatiguais, vite, il y a que les brûlures que j'arrivais à soigner, enfin à soigner le reste aussi, j'arrivais à le soigner, mais j'étais très fatiguée. Les brûlures, ça pouvait aller, je pouvais le faire, j'avais pas de souci, voilà. Mais pour le reste, tous les maux de dos, tout ça, moi, ça me convenait pas parce que j'étais fatiguée. Donc, j'ai laissé tomber, je faisais plus que les brûlures, mais, je n'en faisais pas ma priorité. C'était juste, voilà, pour la famille, tout ça, en étant comme ça, c'était pas possible pour moi de faire autre chose. Et j'avais d'autres idées en tête, telles que le travail, enfin, fonder une famille, tout ça. Heu, donc le temps a passé et au bout d'un moment, voilà, tout en continuant de temps en temps de faire un petit peu de yoga avec d'autres personnes ou, j'ai eu fait du qigong aussi, j'ai eu fait pas mal de petites choses, mais sans plus. Et puis est arrivé, un moment donné de ma vie, je me suis dit, où j'en suis au niveau de mes énergies. Je ne savais pas du tout où j'en étais au niveau de mes énergies et je voulais savoir, qu'est-ce que je pouvais faire et quelle était ma puissance et qu'est-ce que je pouvais en faire? Pourquoi j'avais ça et et pourquoi je ne le travaillais pas actuellement? Donc j'ai pris un stage, enfin, de maîtrise Shambhala. Donc la maîtrise Shambhala, bah, les premiers temps, on acquérit un petit peu les énergies du Reiki et après on passe sur tout ce qui est maîtrise Shambhala. Il y a beaucoup plus de symboles, enfin bon, c'est un petit peu compliqué, je ferai une autre vidéo pour ça. Et là, j'ai eu une révélation parce que je me suis dit: «Voilà, j'ai été complètement, changée, bouleversée et les énergies se sont mises réellement à circuler» et ça a été pour moi vraiment un déclic et je me suis dit: «Voilà, c'est ça que je veux faire». Je veux travailler dans les énergies et je m'en sens capable et il y a quelque chose qui se passe et c'est vraiment pour moi, voilà. Aider les autres, vraiment, c'était ça. Donc en faisant ce stage, j'ai eu une semaine où ça m'a tout chamboulé parce qu'au niveau des énergies, bah, j'étais un petit peu, j'avais beaucoup d'énergie donc dès que je parlais à une personne, c'était comme si je lui faisais un soin, c'était comme si, voilà, ça se passait et c'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe, voilà. Il faut pas, voilà, faire un soin aux personnes qui n'en ont pas envie et moi, en parlant, bah, ça créait un petit peu des choses comme ça. Donc il a fallu que je canalise toutes mes énergies, que je me recentre et que j'apprenne à gérer, bah, toutes ces énergies que j'avais en moi et en travaillant,
en faisant cette maîtrise, ça m'a retravaillé toutes les énergies, ça m'a fait travailler, mon âme, mon corps, tout ça. Donc il a fallu, voilà, que j'ai eu un temps d'adaptation pour tout ça parce que j'entendais même des sons ou je percevais des choses, voilà. J'allais dans une rue, je sentais qu'il y avait des présences, enfin bon, je ne pouvais plus rentrer dans les maisons qui avaient des soucis, enfin, qu'il y avait des entités, des choses comme ça. Donc il a fallu un certain temps pour que je m'adapte, d'avoir récupéré, voilà, les énergies que j'avais au fond de moi et de savoir les canaliser, les gérer et apprendre à en faire réellement quelque chose et en faire bénéficier, moi-même et les autres. Voilà. Donc c'est un gros travail sur soi aussi, voilà. J'ai enclenché, tout ça, un travail sur soi qui n'en finit jamais. Voilà, tous les thérapeutes vous le diront. Mais on avance progressivement et on peut dire progressivement, mais à grands pas quand même. Ensuite, j'ai fait des ateliers avec des magnétiseurs, j'ai essayé de voir ce qu'était l'hypnose, juste par curiosité, voilà, sans faire réellement de formation ou quoi que ce soit. Je me suis ouverte à tout ce monde-là en regardant un petit peu tout ce qui se passait autour et puis j'en suis arrivée aussi à essayer d'aller dans le chamanisme pour faire, ma formation des 9 rites, chamaniques, le Munaiki. Ça m'a beaucoup apporté aussi. Ça m'a fait percevoir une autre vision des choses, une autre vision, de toutes les énergies qui pouvaient encore exister, avec les animaux, avec, tous les guérisseurs de la planète, les Amérindiens, les Africains, enfin bon, tout un tas d'énergies, de bonnes choses, qui se regroupent finalement sur la même chose, pouvoir aider, soigner, guérir et avancer, vraiment grandiose, voilà. Donc j'ai acheté le fameux tambour qui me sert, voilà, pour mes soins, voilà. C'est un tambour que je voulais spécialement pour les soins et ça m'a ouverte aussi à pas mal de choses. Donc au départ, voilà, j'ai fait tout mon petit chemin, petit à petit et puis après je me suis dit: «Pourquoi pas, me mettre en auto-entrepreneur?» vu que j'avais un travail de comptable à côté qui était, la base pour moi au départ. Et j'ai pris quand même, ce métier d'auto-entrepreneur à côté pour pouvoir commencer petit à petit mon chemin et aujourd'hui, j'ai arrêté le travail de comptable pour faire que dans l'énergétique. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi et pouvoir, aider les autres, les faire avancer, les soutenir, leur donner l'énergie nécessaire pour qu'eux puissent, heu, se guérir, se soigner eux-mêmes, voilà. Parce qu'un guérisseur ne va pas vous soigner en claquant des doigts, c'est pas possible. Donc il va falloir, donner l'énergie à la personne qui veut bien la recevoir et cette personne-là, avec cette énergie-là, ce coup de pouce qu'on lui donne, elle va faire travailler, voilà, son âme, son corps pour pouvoir créer sa propre guérison et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc voilà, j'étais dans cette optique-là, donc je suis venue, voilà, faire tout ça petit à petit et puis, ce que je ne faisais pas, ce que je ne voulais surtout pas faire, c'était les cartes, la voyance, la guidance, enfin tous ce genre de trucs, ça ne m'intéressait pas, mais au plus haut point et même ça me faisait peur dans un sens. Parce que quand j'étais toute petite, voilà, j'essayais de m'amuser avec des jeux de cartes, mais, je pense que ça m'a porté la poisse. Donc il y avait un souci avec ça, donc je m'étais vraiment fermée là-dessus. Donc pour moi, les cartes, c'était hors de question. Jusqu'au jour où je me suis dit, il y a quand même quelque chose à débloquer pour faire un petit peu plus et pour creuser un peu plus. Donc je suis allée voir une collègue à moi qui a mis le doigt sur ce qu'il fallait. Et en revenant chez moi, j'ai pu travailler en méditation. Bon, je vais souvent dans mes vies antérieures, voilà, donc je vais un petit peu voir tout ça. Et j'ai pu travailler une vie antérieure qui correspondait à ce blocage-là. Et du fait que j'ai travaillé là-dessus, ne serait-ce que de voir la vie, enfin la vie antérieure, ne serait-ce que voilà d'en prendre conscience, le déblocage s'est fait, mais on va pas dire instantanément, mais pratiquement oui. Voilà. Et, et ben j'ai pris des jeux de cartes et je me suis mise à tirer les cartes, à tirer les cartes, tirer les cartes. Alors pour ça, je n'ai pas fait de formation. Voilà, c'est uniquement sur le ressenti. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas voilà, pas du tout. C'est le ressenti que j'ai par rapport aux cartes et à la canalisation des messages qu'on me fait passer de là-haut.
Alors de là-haut, voilà, ça peut être les archanges, les anges et puis on est dans un état, autre pour recevoir les messages et on les reçoit, on peut parler souvent très, très vite quand on reçoit les messages et après on ne s'en rappelle plus. Donc voilà, cette période-là, j'ai pris 3 4 mois et je ne faisais, que des tirages de cartes. Je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais, si bien que je me suis aperçue que réellement ça fonctionnait. Donc et à ce moment-là, voilà, tirage de cartes énergétiques, guidance, voyance, pas mal de choses, et c'est surtout bon, la voyance, je la fais, mais c'est plutôt voyance guidance pour essayer, voilà, d'amener la personne là où elle devrait être, pour qu'elle puisse réellement choisir son chemin. Quand il y a des blocages ou des choses comme ça, j'aime aider pour pouvoir amener la personne à trouver sa propre route, sa propre voie. Et c'est vraiment des choses qui sont bluffantes aussi. Même moi, des fois, je me dis, mais tu as dit ça, mais eh ben oui, c'est ça. Voilà, c'est assez, on va dire, pour vous, c'est assez étrange et puis en même temps réconfortant. C'est quand même un chemin de vie qui est assez génial et pour rien au monde, je ne lâcherai tout cela. Donc voilà, et je suis arrivée maintenant, voilà, à faire plein de choses. Beaucoup de choses ont été basées là-dessus et je continue à faire des formations. Ma dernière formation, c'était la formation de relaxologue qui m'a apporté aussi beaucoup de choses, même si déjà je faisais faire des relaxations, des méditations, mais ça a apporté des bases et puis certains petits détails qu'il me fallait, qui me manquaient. Et aussi une formation sur tout ce qui est corps humain, maladie, émotions, voilà, une formation qui englobait un petit peu ce tout pour aller un peu plus approfondir tout ce qui est dans le corps, tout ce que j'avais un petit peu de mal à cerner, à viser, même en ayant des ressentis. J'avais les ressentis, mais j'avais du mal, voilà, à avoir des choses concrètes quand même. Donc ces formations ont été faites dernièrement, donc j'en suis contente, c'est fait. Et puis maintenant, j'aimerais aussi me lancer dans les créations d'objets et de bijoux énergétiques. J'ai un peu plus de temps, donc je vais m'y mettre petit à petit, suivant mes créations. Donc, ce sera des créations qui vont être avec des énergies. Je vais travailler sur toutes les énergies bon, de protection, de guérison. Je vais travailler avec ça suivant les objets que je ferai. Ça sera la surprise. Je ne dirai pas sur ce que je vais faire comme objet. Voilà. Je vais continuer, voilà, un petit peu là-dessus et puis, certains bijoux ou certaines choses, je demanderai la date de naissance et le nom, prénom de la personne pour pouvoir mettre les énergies de la personne sur le bijou, le bracelet ou le bijou voulu pour pouvoir, amplifier la guérison. Donc j'ai pas mal de choses encore à découvrir, à voir dans ce domaine. Je continue toujours, voilà, à en apprendre tous les jours. Et peut-être, plus tard, là, je me penche un petit peu, sur, Isis qui est, 7 et je me plonge un petit peu dans cette magie-là pour essayer de voir ce que ça peut amener aussi dans mes soins et dans tout ce que je pourrais faire. Voilà. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que, voilà, je fais la purification, nettoyage des lieux, nettoyage, tout ce qui est énergétique, voilà, d'une maison. Ça aussi je le fais, je peux le faire à distance, je peux le faire, sur place aussi, suivant le nombre de kilomètres, parce qu'il ne faut pas que ce soit à 100 kilomètres non plus, ça fait un peu loin pour moi. Voilà, plein de choses qui sont, bon, les ateliers aussi que je fais, enfin que je faisais, j'avais un petit peu arrêté. Là, j'aurai un peu plus de temps aussi pour refaire des ateliers. Alors là, on travaille sur les énergies, on travaille sur plein de choses aussi. Donc voilà, tout le petit cheminement en détail, vraiment en bref, parce que sinon on passerait vraiment, des nuits et des jours, pour que je vous dise tout ce qui s'est passé réellement, dans ma vie, tous les petits trucs, qui m'ont amené à ces énergies et qui continuent à m'amener, à toutes ces énergies. Pour l'instant, j'ai pas d'autre chose, voilà, à rajouter. J'ai essayé de faire vraiment, le plus concret, le plus bref pour que vous ayez une petite idée, voilà, heu, de tout mon cheminement, tout mon chemin de vie
qui m'ont amenée jusqu'ici et qui ont été que des merveilleuses découvertes et qui seront encore toujours merveilleuses découvertes. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous laisser en vous souhaitant, une bonne semaine à venir, plein de belles énergies et puis sûrement bientôt sur ma chaîne pour soit un tirage ou méditation ou je ne sais pas quoi, voilà, suivant les énergies que je ressentirai, j'essaierai vraiment de passer un peu plus de temps sur ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous remercie aussi, bon, de liker, de vous abonner pour que ma chaîne puisse avancer un peu plus, que je puisse connaître encore de merveilleuses personnes et puis, je vous souhaite, beaucoup de belles choses. Belles énergies à tous et à très bientôt.